Dans le monde des jeux vidéo, quand une œuvre extrêmement célèbre s'étend sur plusieurs années voire sur plusieurs décennies, il n'est pas rare qu'elle ait le droit à son florilège d'adaptation. Que ce soit livre, bande dessinée, film, jeu adapté d'un film, adapté d'un jeu, décidément tout est bon pour faire de l'argent, mais également manga voire série d'animation. Et ça tombe bien puisque l'on va parler de ces derniers. Bref, salut à tous, c'est Aniki et aujourd'hui on va découvrir 3 dessins animés adaptés de jeux vidéo. Numéro 1, Castlevania. Une des séries de jeux vidéo les plus mythiques qui a débuté en 1986 et qui compte à ce jour plus de 30 opus. A noter que même si chaque jeu comporte une intrigue différente, ils suivent tous un fil rouge identique, celui du combat du bien contre le mal. Tous les 100 ans, Dracula se réveille, c'est alors à la famille Belmont de sauver le monde en affrontant le terrible vampire. Bon, ça c'est dans la théorie, mais si on regarde la chronologie, le bougre a plutôt tendance à se réveiller plus tôt que prévu. Fortement inspiré de Dracula, le roman de Bram Stoker, il fallait se douter que Castlevania aurait le droit à ses adaptations, et ce fut le cas avec une série animée produite par Netflix et sortie début juillet 2017. Intitulée sobrement Castlevania, cette dernière retrace l'histoire de Castlevania 3, Dracula's Curse. On y fait la connaissance de Lisa, une jeune femme médecin qui se rend au château de Dracula afin d'en apprendre plus sur le monde qui l'entoure, à l'aide des compétences acquises par l'immortel durant ces millénaires. Après une ellipse d'une durée inconnue, on apprend un peu plus tard que Lisa a fini par se marier avec Dracula et a même eu un enfant du nom d'Alucard. Par sa douceur et sa bonté, elle en arrive à humaniser le terrible vampire. Bon, jusqu'ici, tout pourrait laisser penser à une belle fin heureuse, mais hélas, c'est pas du coup de l'église, qui désigne Lisa comme une sorcière. Cette dernière sera alors brûlée vive devant une foule de villageois en colère. Ayant perdu la seule personne qui avait de l'importance à ses yeux, Dracula va céder la plus terrible des colères, levant une armée de monstres tout droit sortis des enfers dans l'unique but de tuer tous les êtres humains. C'est au milieu de cette apocalypse naissante que l'on rencontre Trevor Belmont, loup solitaire qui porte sur ses épaules le poids de son passé et celui de sa famille déchue. Il va dans un premier temps ignorer la fin du monde, et c'est après quelques péripéties et sa rencontre notamment avec les prêcheurs qu'il va se mettre en quête pour vaincre Dracula. Mais du coup, ça donne quoi? Des graphismes et une animation impeccable, une histoire prenante, des personnages cool, tout en étant très fidèle à l'œuvre. On est très vite pris dedans, même si malheureusement on reste beaucoup sur sa fin. A noter que la série n'est pas du tout à mettre devant les enfants, que ce soit sang, boyaux, entrailles, corps déchiquetés et qu'importe l'âge, autant dire que ça peut surprendre. Mais oui, pour l'instant, on peut le dire, Castlevania vaut largement le coup, et je précise pour l'instant puisqu'en fait cette première saison ne comporte que 4 épisodes. Et ouais, c'est pas énorme et c'est pas évident de juger une œuvre en si peu de temps. De plus, on se rend compte rapidement que cette première saison joue le rôle de prologue, nous expliquant les fondements de l'histoire et la manière dont le monde est régi. Après, je vous rassure, Netflix a rapidement annoncé une saison 2 en 2018 qui comportera cette fois-ci 8 épisodes, reste plus qu'à être patient. Numéro 2, Princesse Zelda. Ok, celui-là est plutôt connu et représente une source incommensurable de mèmes sur le net, mais je me sentais obligé d'en parler tellement il représente le parfait exemple de l'adaptation ratée. Well, excuse me, princess. Et en soi, faire un dessin animé ou même un animé de Zelda, ça serait totalement faisable. La preuve, on trouve de nombreux mangas retraçant l'histoire des jeux vidéo et qui sont plutôt bons. Mais malheureusement, la seule série qu'on ait eue date de 1989 et malgré le fait qu'elle ne dure que 13 épisodes, je vous avoue que j'ai pas eu le courage de tout regarder et vous allez très vite comprendre pourquoi. Chaque épisode suit le même déroulement. Ganon pénètre dans le château pour kidnapper Zelda, le roi ou la Triforce de la sagesse. Enfin, comme ils le disent, le diamant des 3 forces de la sagesse, puisque qu'est-ce que serait une bonne adaptation sans bonne traduction? Bon, en soi, à première vue, on s'éloigne pas trop de la trame de l'histoire originale, mais rapidement on se rend compte de plusieurs problèmes. Déjà, si je vous dis Link, vous pensez au héros légendaire, vaillant, empli de courage, prêt à tout pour sauver le royaume d'Hyrule et Zelda. Sauf que là on a un personnage faible, trouillard et qui cherche la moindre occasion pour choper Zelda. Et autant se le dire, c'est insupportable. La fée veut se taper Link, Link veut se taper Zelda et Zelda elle saute un peu sur le premier mec qui passe. Et ça s'enchaîne comme ça d'épisode en épisode où on voit Link se faire rouler dessus par absolument tout le monde. Voici mon ami, ou plutôt, enfin une relation. Oui, on peut dire que je le connais tout juste. Je ne sais déjà plus son nom. Et je m'appelle Link. Bon allez, je suis gentil, je vous laisse un résumé de chaque épisode à l'écran pour que vous ne passiez pas à côté de ce chef-d'œuvre. Le plus triste là-dedans, c'est qu'on aurait pu avoir d'autres séries, comme ce projet Kickstarter pour développer une série sur le jeu A Link to the Past, mais qui fut stoppé après un épisode qui pourtant était très prometteur. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. On peut aussi parler de cette promotion pour Super Smash Bros qui me vend du rêve à chaque fois que je le regarde. Mais malheureusement, on peut dire qu'on n'est pas prêt de voir une véritable série arriver sur nos écrans, il va donc falloir se contenter de ça encore longtemps. On vient de voir une bonne et une mauvaise adaptation, voyons maintenant une adaptation des plus inattendues. Animal Crossing. Bon, j'avoue, c'est en réalité un film d'animation d'une durée de 88 minutes, mais il reste tout de même une adaptation de la célèbre franchise Animal Crossing. Dans ces jeux, le joueur débarque dans une nouvelle ville habitée par des animaux. Il lui faudra alors se lier d'amitié avec tous les habitants, le tout en créant et en collectionnant des objets divers. Le film en question suit le même cheminement que les jeux vidéo. On y fait la connaissance d'une jeune fille du nom d'Ai, ou Lily en français. Bon, vu que tout le monde lui donne un nom différent, on va l'appeler Jeanne. L'histoire commence quand Amiral, le Kappa, conduit la jeune fille dans une nouvelle ville, du nom de Dobutsun Nara. Elle y fait en premier lieu la rencontre d'Ophélie et de Tortimer à la mairie du village. C'est par la suite qu'elle va rencontrer Tom Nook, qui là encore comme dans les jeux va lui demander de travailler pour lui. Tiens à faire remarquer que je précise comme dans les jeux, mais il faut savoir que le film Animal Crossing est sorti en 2006, soit 2 ans avant Let's Go to the City et 6 ans avant New Leaf, donc forcément il n'intègre pas les éléments de ces derniers. Je disais donc qu'elle va alors commencer à travailler pour Tom en tant que livreuse, c'est alors que l'on rentre dans le cœur du film, la rencontre avec les habitants.
habitants. Que ce soit Maggie qui deviendra sa meilleure amie, ou encore Rosie, Blanche, Apollon et même un humain du nom de You, mais surtout l'incroyable le Kéké. Se baladant un soir, Jeanne va découvrir dans une bouteille un mystérieux message. Au-delà de la forêt des pins, un miracle arrivera au festival d'hiver. En soi, le film est vraiment bon. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est extrêmement fidèle à l'œuvre originale, que ce soit la trame narrative, même si on intègre un nouveau personnage avec Ai, mais également avec les habitants du village parfaitement adaptés. Cependant, ce qu'il faut regarder ici, c'est l'ambiance du jeu, totalement retranscrite. On se retrouve réellement replongé dans l'œuvre. Mis à part ça, je pourrais pas le conseiller à tout le monde, ni le considérer comme un incontournable, à l'inverse de Castlevania que je conseille à tout le monde d'aller le voir tellement il déchire. Mais c'est surtout ce qu'il représente qui m'intéresse. On pourrait juger à première vue étrange une série sur Animal Crossing, à l'inverse de Zelda qui semblerait parfaitement adapté. Et pourtant, c'est devant Animal Crossing que j'ai éprouvé réellement du plaisir, me replongeant dans la nostalgie de mon enfance et des jeux même pendant une courte durée. Et c'est en voyant ça que je réalise un point important, tous les jeux vidéo peuvent être adaptés. Bon, attention, quand je dis jeux vidéo, je parle de ceux qui ont un minimum de trame narrative. Mais imaginez un seul instant une série ou un film sur Skyrim, Mass Effect ou pourquoi pas Mario. Ok, oublie ce que je viens de dire. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @TheMangaFactory. Bref, c'était Aniki. Ciao.